Hello les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la... Non, pas de là, du mois d'octobre 2020. Je vais y arriver, je suis un tout petit peu fatiguée, je m'en excuse hein, si j'ai la voix un petit peu linéaire et monotone. J'ai pas trop bien dormi à cause de la petite Rosie qui était prise un quart d'heure de folie. Bon bref, c'est pas grave. Alors, du coup, les amis, c'est toujours un tirage général et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par votre énergie principale, les amis poissons, pour le mois d'octobre 2020. Allez, l'énergie principale des poissons. Merci. Le temps. Ah, l'énergie principale pour vous, les amis. J'ai l'impression ici, les poissons, qu'en fait, tout simplement, vous allez être dans cette dynamique de je laisse le temps au temps, je profite de l'instant présent. J'ai l'impression que vous êtes en mode, je vais pas essayer de voir trop loin, je vis vraiment l'instant T en fait, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas pour moi dans une forme d'impatience, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans l'énergie, dans le dynamisme de vous dire il faut que je profite de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. C'est ce que je ressens ici pour vous les poissons. Pas du tout une course contre la montre, hein. Au contraire, plutôt même vous avez l'impression que ça passe trop vite en fait. Vous avez l'impression que le temps passe trop vite ici. Et vous avez vraiment du coup envie de profiter un maximum de chaque instant. On va voir maintenant la force pour vous. Les poissons, quelle va être votre force? Ah, j'en ai deux. Il y a peut-être une prise de distance là par rapport à une femme. Ok, allez, la force des poissons. Le compromis. Ah, le poisson sera d'une humeur de négociateur, aura envie de mettre de l'eau dans son vin et de trouver des solutions pour contenter un maximum de parties, un maximum de personnes. Donc votre force, c'est cette capacité aussi à négocier, à trouver des solutions, à trouver des compromis, à parler, parlementer, à contenter en fait vous et la partie en face, dans quelques domaines que ce soit. On ne va pas être dans le je m'impose, j'impose, mais plus dans travaillons ensemble, main dans la main, trouvons des solutions qui pourraient nous contenter de part et d'autre. En tout cas, vous aurez une très bonne, comment dirais-je, de très bonnes capacité de négociation, ça c'est déjà très bon. Donc voilà pour vos forces, hein. C'est peut-être du coup le moyen de tenter votre chance, de négocier au niveau du travail, etc. Puisque ça fait partie de vos forces, donc ça sera un bon atout pour ce mois d'octobre les amis, hein. Trouvez des compromis en plus qui vont vous mener à la joie ici, hein, à la joie, à la célébration. Ok, on va voir le blocage maintenant pour vous. Et en plus, vous voyez, vous aurez cette patience de négocier. Vous aurez cette patience de discuter, de trouver des solutions, de ne pas rester dans le doute, dans le conflit peut-être aussi même, hein. Donc ça, c'est très bon. Il peut y avoir des réconciliations aussi, hein. Allez, le blocage maintenant des poissons, octobre 2020. Le blocage, c'est le rêve. Alors attention, le poisson, de ne pas être trop utopique non plus, hein, d'accord? Justement, essayez de trouver des compromis entre vos rêves et ce qui est en réalité possible. Donc attention, effectivement, de ne pas être trop dans la rêvasserie, d'être trop dans l'imaginaire. Il faut tout de même avoir bien les pieds sur terre et faire la part des choses. Justement, trouver un compromis entre vos rêves et la réalité, comme je vous l'ai dit. Parce que, attention, si vous êtes trop d'une manière utopique dans la réalisation de vos projets, quels qu'ils soient, relationnels, etc. Ça peut être un frein en fait à votre évolution ici et à votre tranquillité, d'accord? Donc attention de bien être dans la réalité des choses et ne pas partir trop dans la rêvasserie, d'accord? Rêver c'est bien, mais composer du coup avec le concret, la matière. On va voir du coup maintenant le conseil pour vous les poissons. Donc voilà, si vous avez une envie quelconque et que vous voyez que vous partez dans quelque chose de très grand, de très... Ouais, de quelque chose de vraiment fantasmatique, quelque chose voilà, qui prend des proportions énormes. Ok, dites-vous d'accord, ok, c'est bon, c'est vrai que je rêve de ça, mais laisse-moi le temps aussi de faire les choses petit à petit. Ne voyez pas trop grand, trop vite en fait, hein, ça pourrait être un frein pour vous.
Donc j'en étais au conseil pour les poissons. Le conseil, c'est la parole. Alors moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, n'hésitez pas à parler de vos ambitions, n'hésitez pas à en parler avec des personnes de confiance, bien sûr, des personnes que vous savez qui ne vous critiqueront pas, pardon, ne vous jugeront pas, ne vous voleront pas des idées, etc., etc. Mais on vous dit, n'hésitez pas à en parler parce que justement, du coup, peut-être que des personnes peuvent vous aider aussi en vous disant, bah, attends, c'est un petit peu bizarre ce que tu me dis là, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Tu pourrais peut-être trouver, voilà, rester dans cette idée-là, mais avec un peu plus les pieds sur terre. Tu pourrais peut-être faire comme ça, etc., etc. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, là, on vous dit, dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, là, quelque chose d'un peu folklore, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à le partager avec vos proches pour justement être sûr de la fiabilité de cette envie, de cette ambition, de ce rêve. Et du coup, vous aider à trouver le bon compromis, en fait, pour une meilleure réalisation de vos objectifs. D'accord. On va voir maintenant le défi pour vous, les poissons. Quel va être... Ah, là, j'en ai deux. Le défi... Alors, attendez. Hop, excusez-moi, je ne vis pas toute seule et du coup, on m'a interrompu, on m'a posé une question. Donc, le défi pour les poissons. Le défi, c'est la maison. Le défi pour vous, c'est vous stabiliser. Le défi, c'est vous construire dans le temps, dans la durabilité, avec des bases vraiment solides. Ça peut être aussi déménager, ça peut être aussi la rénovation d'une maison. En tout cas, c'est créer, concrétiser quelque chose dans le temps, dans la stabilité et la sécurité aussi. Là, vous avez vraiment envie de vous poser, de construire, d'améliorer. Et ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Du coup, hein, si certains et certaines sont un peu perdus dans le domaine professionnel, on vous parle quand même ici de peut-être pourquoi pas aussi travailler à la maison. Hein. Vous avez peut-être envie de reprendre vos études ou de vous mettre à votre compte, travailler depuis chez vous. En tout cas, il y a quelque chose sur le domaine professionnel et de la maison, de la construction à long terme et d'une manière stable qui est en train de se jouer ici pour vous et pour lequel justement vous pouvez trouver des compromis. Vous avez peut-être un projet de vie que là vous visualisez déjà. N'hésitez pas justement à en parler pour optimiser sa réalisation. D'accord? En tout cas, on voit vraiment que vous êtes en mode construction. Le défi, c'est ça. C'est je me construis, je me stabilise et je vois plus loin dans l'avenir. Pas trop loin tout de même, n'oubliez pas. On va voir maintenant l'objectif pour vous. L'objectif pour les poissons. L'objectif, on a l'échec ici, les poissons hein, qui est tombé en première. Donc pour vous, l'objectif là, les amis poissons, c'est justement de dépasser l'obstacle, de dépasser l'échec. Vous laissez le temps aussi peut-être de digérer. D'accord? Vous avez vraiment ce besoin pour vous là, que ce soit sentimental, professionnel, etc. Vous avez vraiment ce besoin maintenant de vous stabiliser en fait. Hein. Il y a peut-être eu des échecs dans le passé qui ont fait que vous n'avez pas réussi à vous poser, à construire. Et là, c'est vraiment pour vous, l'objectif, c'est dépasser ça. Laissez ça derrière vous. Laissez cet échec, cette sensation d'échec derrière vous. Ne plus diriger votre vie en fonction de ça, en fait, tout simplement. Vous voir et voir la situation, votre vie au-delà. Ça peut être aussi une déception au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été malhonnêtes, qui ont craché un petit peu derrière votre dos. Ça a été très très dur, ça a pris du temps pour vous à digérer et à passer à autre chose. Mais là, pour moi, votre objectif, c'est vraiment, je passe à autre chose. Je laisse ça derrière moi, ça m'a fait du mal, ça m'a déçu, mais maintenant, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je me construise enfin. Et plus à travers de ces échecs, plus à travers de cette déception. Vous avez envie de vous stabiliser avec de bons éléments autour de vous. D'accord? On va voir maintenant l'opportunité pour vous les poissons. Quelle va être votre opportunité? Hop, elle est tombée. Le boomerang, les amis. Donc l'opportunité, le boomerang. Il y a une situation qui va vous revenir ici. Hein. Il y a, vous voyez, compromis, maison, boomerang. Le boomerang, de toute façon, c'est la loi de l'attraction. Hein. C'est je récolte ce que j'ai semé. Donc, faites bien attention à ça. Mais il y a justement cette opportunité de quelque chose que vous avez semé qui revient à vous. Ça peut être aussi, vous voyez, si on est dans le domaine relationnel, recoller les morceaux avec une personne, une amie, un membre de votre famille, un ex, une ex. Hein, on a vu échec. Donc, pourquoi pas justement
trouver des compromis par rapport au foyer, par rapport à votre histoire passée, par rapport à votre amitié passée avec qui vous avez construit, ou du coup votre ex-partenaire avec qui vous aviez une maison, des enfants peut-être, et donc du coup voir comment vous pouvez, avec la réflexion qui est la vôtre aujourd'hui, hein, tout simplement, mettre de l'eau dans son vin de chaque partie et voir comment on peut tomber sur un accord, sur une entente pour pouvoir retrouver cette stabilité. Mais là, je vous parle du domaine sentimental, c'est valable aussi dans le domaine professionnel, hein. Il peut y avoir eu des discordes et là, du coup, voir un petit peu comment on peut continuer à avancer ensemble. Donc pour moi, là, il y a des compromis qui vont être trouvés, qui vont mener à une réconciliation, à une restructuration, vous voyez, plutôt dans le domaine relationnel, que ce soit professionnel ou sentimental, du coup. D'accord? En tout cas, là, pour moi, si vous aviez une ou un partenaire avec qui vous avez déjà commencé à construire, etc., on voit qu'effectivement, s'il y a eu un échec, des difficultés, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente pour moi ici, hein, d'accord? Et retrouver justement peut-être cette complicité que vous aviez avant. On va voir du coup... Hop, pardon, j'avais pas encore commencé. La surprise, ce qui va venir vous surprendre. Ce qui va venir vous surprendre. Oula, on en a plusieurs. Allez, ce qui va venir vous surprendre, les poissons. Hop, elle est tombée. Ce qui va venir vous surprendre, effectivement, c'est la séparation. Et c'est peut-être ça, du coup, l'échec. Hein. Peut-être que vous allez vivre un échec, là, avant octobre, ou voilà. Bon, ce qui va venir vous surprendre, c'est la séparation. Concrètement, ici, à mon avis, il va y avoir cassure avant d'avoir réconciliation. De toute façon, c'est logique. Hein. S'il n'y a pas cassure, il n'y a pas réconciliation. Mais effectivement, là, il va y avoir quelque chose, ça va bugger. Donc, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et c'est pour ça aussi que durant ce mois, votre force est le compromis. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, il va y avoir une difficulté qui va être rencontrée. Hein. Il y a une cassure qui se fait, une séparation qui est mise sur le tapis, on en parle, qui va peut-être se faire, ou justement, vous allez réussir à faire en sorte de négocier, de trouver des solutions avant que ça se fasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, là, ça va venir vous surprendre. Donc, à mon avis, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, en fait. Et c'est pour ça aussi que la carte du compromis et la carte de la parole, on vous dit de vous exprimer, de ne pas hésiter à être dans la communication et à mettre de l'eau dans son vin pour contenter toutes les parties si vous voulez éviter justement cette séparation. En tout cas, même si cette séparation se fait, on voit bien qu'il y a un retour possible des choses à vous, mais il va falloir que vous démarchiez, il va falloir que vous communiquiez, il va falloir que vous... cédier sur certains points ou sans parler de céder, justement on va trouver des compromis. Je ne peux pas dire ça plus simplement. Il va falloir être dans la discussion, dans l'échange et dans la conciliation surtout, d'accord? Mais pour moi il y a un retour des choses à vous, d'accord? Mais ça passe vraiment par la communication, ça c'est clair et net les poissons. On va terminer votre tirage avec la synthèse, la carte bonus, comment va se terminer votre mois d'octobre, etc. Pour les poissons, la distance. On a la distance. Alors, la distance, tout simplement, là, mes poissons, on voit que effectivement vous allez larguer les amarres, là. Hein. La distance, c'est ça, c'est je me distance aussi de l'échec, je me distance... en fait, vous n'avez plus envie de rester... dans un même schéma, vous avez vraiment envie de voir autre chose, vous avez envie de découvrir autre chose. Pour moi, vous avez envie de quitter une situation, une relation qui, de toute façon, quelque part est vouée à l'échec et vous avez absolument envie justement d'éviter cet échec. Donc, avant que la cassure ne se produise, avant d'être surpris par cette cassure, vous allez prendre pour moi les mesures nécessaires, trouver les solutions nécessaires pour pouvoir vous distancer un maximum de cette situation négative. Et même si la séparation se fait, et bien du coup les impacts seront beaucoup moins conséquents pour vous. Mais on voit de toute façon pour ce fin d'octobre, pour moi vous allez tout simplement laissez le passé derrière vous. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte de la distance pour vous. Vous allez laisser tout ça derrière vous et aller de l'avant. Tout simplement. Ici, mes petits poissons. Vous distancez des mauvaises personnes, des cassures, des ruptures. Laissez le passé derrière vous tout en étant dans le compromis et reprendre un petit peu votre stabilité en main. Voilà mes poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et du coup, moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!